Dans le grand format de ce week-end, il est question d'un pan de notre patrimoine qui se perd petit à petit. La vieille ville de Tlemcen comptait une trentaine de farranes. Aujourd'hui, il n'en reste que deux, Farran Abed et Farran Sidi Zaïd, tous deux vieux de 4 siècles. Ils ont pu être sauvés grâce à la relève, car vous allez le découvrir dans ce grand format que ces fours ne sont pas juste des endroits privilégiés pour cuire le kak de Tlemcen. C'est un haut lieu de mémoire et de rencontre qui permet à plusieurs générations de se croiser. Reportage Fella Ben Nour, Nordin Arbi Amin. Au bout de cette ruelle, derrière moi, qu'on appelle Derb Limam, se trouve un des rares vieux fours encore fonctionnels à Tlemcen. Sur notre chemin, impossible de rater cette maison. La maison de l'El-Aini, Dar Sbetar, où s'est déroulée la série mythique Al-Hariq, adaptée de la trilogie de la grande maison de Mohammed Dib. À quelques mètres seulement, la première madrasa de Tlemcen, magnifiquement conservée, surgit du XIVe siècle et vous interpelle sur l'organisation parfaite des droubs de la vieille ville. Al-Madrasa, la mosquée, le hammam et Al-Farran, ou le four traditionnel, font partie de la topographie de l'ancienne Médina. Cette dernière comptait pas moins de 34 fours. Aujourd'hui, il n'en reste que 2, dont celui-là, Farran el-Abd ou Farran Ouled Limam, qui existe depuis pas moins de 4 siècles. Ce Farran est un des plus anciens de Tlemcen. Dès qu'on rentre, il y a un espace pour déposer les plateaux que ramènent les personnes. Puis, Dkhana, l'endroit où le mitron se positionne. C'est une sorte de fosse d'1 mètre de profondeur. Et puis, l'ouverture du four qu'on appelle Koucha. On utilise le bois d'olivier, car ce bois dégage une odeur agréable. Une odeur exceptionnelle qu'on ne retrouve plus ici, puisque le pain a laissé place aux viandes et aux différents mets typiques de la région. En revanche, et durant les fêtes, de nombreuses familles tlemceniennes continuent à affluer vers cet endroit considéré comme un point de rencontre pour avoir la cuisson et le goût parfait. Je viens acheter du pain ici depuis mes 6 ans. J'habitais juste à côté. Ils sont restés intacts. La fréquentation de ce lieu a beaucoup diminué. Mais il y a encore des familles qui préfèrent cuire certains gâteaux ici, comme la Sara, le Kak ou le Ghribiya. Beaucoup de fours traditionnels ont fermé avec le temps, du côté de Rhiba, ainsi que celui de la place des Martyrs. On les a abandonnés. Pas de relève donc. Mais si El Farran de Ouled Limam a été repris par le fils sans perspective en vue, au Farran de Sidi Zaïd à Derb el-Hadj Amin, el Hadj Boumediene, le doyen des mitrons, Tarrahin, résiste encore aux flammes de feu de bois depuis près de 60 ans. On ramène le bois à partir de Ouled Mimoun et des environs. Chaque jour, on doit s'assurer d'avoir assez de bois pour tenir la journée. Si l'État nous soutient en nous aidant à mieux s'organiser et nous aide financièrement, nous pourrons préserver ce métier. Je suis aussi mitran. On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas un vrai passionné. Nous souhaitons le transmettre aux jeunes. Réparer ce four nécessite beaucoup d'argent. Et afin justement de préserver ce patrimoine ancestral, une étude approfondie a été menée par le musée d'art islamique de Tlemcen. On va transmettre ce dossier au ministère de la Culture afin de classer ces fours. L'État peut apporter son soutien à travers notamment la restauration de ces monuments historiques. En attendant, on peut savourer l'œuvre de Mohammed Dib, les lieux d'écriture
aux mémoires d'un lieu dans Tlemcen. Mohamed Dib qui évoque ses souvenirs d'enfance et ses nuits entières à faire des allers-retours entre sa maison et le four avec des kilos de gâteaux. Considère le four comme étant loin d'être un simple lieu, mais un lieu qui symbolise l'appartenance et l'enracinement.